7 signes que tu passes complètement à côté de ta vie. Alors, pourquoi ce choix de thème? Pourquoi parler de ce sujet? Passer à côté de sa vie, c'est quoi? C'est avoir cette sensation de vide. Une sensation de vide, quel que soit ce que tu fais. Tu as un goût d'inachevé, tu as un goût de fatigue, tu es toujours dépressive. Passer à côté de sa vie, c'est remarquer une stagnation dans tous les domaines de sa vie. Une stagnation au niveau de l'évolution. Tu n'évolues pas dans ta vie professionnelle, tu n'évolues pas dans ta vie amoureuse, tu n'évolues pas dans ta vie spirituelle, tu n'évolues en rien. Malgré tes efforts, tu vois comme il y a un blocage qui va. Il y a un blocage qui s'éternise dans ta vie. Passer à côté de sa vie, c'est quoi? C'est être sur son lit de mort et regretter. Regretter que, ah oui, j'ai vécu avec ma famille, j'ai vécu selon mes décisions, selon mes valeurs. Mais en réalité, je sens qu'il y a quelque chose qui a manqué. Je n'ai pas vraiment vécu ma vie. C'est terrible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est terrible d'avoir ce genre de pensée sur son lit de mort. Parce que là, il n'y a plus de marche en arrière. Il n'y a plus de chance de reprendre sa vie. On n'a qu'une seule vie. Et c'est vraiment dommage d'être rendu sur le lit de mort pour se rendre compte que on a peut-être vécu 70 ans, 80 ans, mais on n'a pas vécu sa vie. Alors, je te donne dans cette vidéo 7 signes qui montrent inévitablement que tu es en train de passer à côté de ta vie. Alors, le premier signe, c'est que tu ne sais pas qui tu es sans les autres. Quand j'y pense, ça me fait vraiment rire, mais c'est vrai. Je te demande vraiment comme, c'est quoi ton utilité dans la vie? C'est à quoi que tu te sens vraiment utile? Qu'est-ce que tu fais et que tu penses que vraiment tu mérites? Tu te sens légitime? Oh, je suis l'épouse d'un grand pasteur. Oh, je suis la mère de 3 enfants. Oh, je suis ci, je suis ça. On est rendu dans un monde où il y a des femmes qui ne savent plus qui elle est avant ces différents rôles. Avant d'être l'épouse de quelqu'un, avant d'être la sœur de tes frères, avant d'être l'enfant de tes parents, avant d'être je ne sais pas qui, tu es d'abord une femme, tu es d'abord toi. Est-ce que tu te reconnais dans cette identité de femme au point d'être pleine, de vivre la plénitude dans ce rôle? Est-ce que tu te sens légitime seulement en tant que femme? Si on t'enlève tes parents, ton travail, ton titre politique, si on t'enlève tous ces titres, qu'est-ce qui te reste? Est-ce que tu te sens assez toi sans ces titres? That's the question. Je suis pas bonne en anglais là, mais je vois tellement comme une drama queen qui sort des jurons en anglais, mais le temps que ça vienne, que j'ai vraiment l'accent, vous allez sauf que supporter mes essais de juron en anglais. Donc, c'est la question. Est-ce que tu te sens légitime sans ces différents titres que tu t'es accroché? Parce que ce sont des masques. Après le masque, est-ce qu'il y a une personne derrière le masque? Ou les masques ont emprisonné, ont tué la personne derrière le masque? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la métaphore. Est-ce que les masques ont emprisonné, se sont imprégnés, sont rentrés dans la peau au point d'étouffer la personne derrière le masque? Qui tu es sans ces différents rôles? Le deuxième signe que tu passes à côté complètement de ta vie, c'est que tu prends des décisions les plus importantes de ta vie pour faire plaisir aux autres ou pour prouver à des personnes que tu en es capable. Tu sais, ce point me rappelle tellement la moi d'il y a des années. Je ne vivais que pour faire plaisir pour prouver à telle personne que je suis capable, pour et pour. Je prie pour que vous puissiez ne jamais vivre cette sensation de vide, de, de crise identitaire que tu peux avoir lorsque tu ne sais plus où tu vas, lorsque tu as tellement poursuivi des objectifs où tu devais prouver à quelqu'un. Et là,
La personne même ne te renvoie pas le retour. Ou tu es rendu, ou tu as coché toutes les cases de ta checklist, mais là, tu ne sais plus où tu dois partir. Tu ne sais plus comment avancer. Tu as déjà prouvé à tel que tu es capable de faire ci, de faire ça, de faire ci, et il n'y a plus rien dans le sac, en fait. Je vous prie vraiment de ne pas être rendu là. Parce que là, tu ressens tellement le goût de ne pas vivre, le goût de ne plus pouvoir avancer. Est-ce que quand tu t'assois dans ta vie et que tu fais le bilan, tu te rends compte que le mari que j'ai épousé, c'était pour faire plaisir à une, une idéologie, une caricature de mes parents peut-être. Le pays où j'ai décidé de vivre, c'était pour faire plaisir à telle ou telle personne. La carrière que j'ai embrassée, c'était pour faire plaisir à telle personne. C'est le cas peut-être que tu passes complètement à côté de ta vie. Un troisième point qui montre que tu passes complètement à côté de ta vie, c'est que tu prends soin de tout le monde sauf toi. Et là, je veux parler à ces femmes africaines-là, ces femmes à qui on a vraiment inculqué, c'est très bien d'ailleurs, le fait de pouvoir prendre soin de la maison. Alors, on prend soin de la maison, on prend soin de son mari, on prend soin de ses enfants. Mais quelquefois, on est tellement dans ces rôles-là que on n'a pas, je pense que il a manqué le fait d'insister sur le fait qu'une femme devrait être capable de prendre soin d'elle. C'est quand la dernière fois que tu t'es accordé 1 heure. Des fois, il y a des femmes qui rentrent à la maison et que, après le boulot, jusqu'à dormir là, elles consacrent près de 5 heures de temps à prendre soin de la maison, à cuisiner, à prendre soin des enfants et tout. Mais c'est quand la dernière fois que tu t'es accordé 30 minutes juste pour toi. Et puis, ce genre de personne, c'est que quand tu vois un défaut sur ton corps ou quelque chose sur lequel tu devrais te consacrer, tu te dis, bon, c'est pas important. Et c'est le genre de personnes qui ont la facilité à annuler tout rendez-vous pour eux, c'est-à-dire tout rendez-vous où elles étaient sur le feu des projecteurs, juste pour les autres. Tu avais pris un rendez-vous pour aller faire ta manucure, par exemple, tu n'annules comme ça, en un claquement de doigts, juste parce que voilà, il y a un petit tumulte d'imprévu. Et en fait, le tien, ton rendez-vous à toi, c'est la chose qui est la plus sûre qu'on peut déplacer. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Peut-être que tu es en train de passer à côté de la meilleure version de toi-même. Le quatrième signe qui pourrait prouver que tu passes à côté de ta vie, c'est que tu culpabilises lorsque tu dépenses pour toi. Lorsque tu achètes juste un petit truc pour toi, tu culpabilises. Tu ne te sens pas légitime de cela. Il y a quelqu'un qui dit tout souvent qu'il y a celui qui s'est donné, sait recevoir. Mais toi, tu sais donner, mais tu ne te sens pas légitime de recevoir. Il se pourrait que tu passes complètement à côté de ta vie. Tu passes complètement à côté de la personne que tu pourrais être si tu t'aimais encore beaucoup plus. Si tu te trouvais aussi légitime encore beaucoup plus. Si tu pouvais prendre cet amour de toi que tu peux créer pour renforcer ta confiance en toi, pour illuminer ta vie de couple, ta vie professionnelle. Tu n'as aucune idée de ce dont tu es capable. Tu passes sûrement. Si tu es dans ce quatrième point-là, tu passes sûrement à côté de ta vie. Un cinquième point qui prouve que tu passes peut-être complètement à côté de ta vie est que tu es très collante et très jalouse en amour. Ou encore, tu penses que tu ne mérites pas les cadeaux, les compliments ou l'affection que te donne ton conjoint. Yeah. Il y a des femmes qui... Je discutais la dernière fois avec un homme qui me dit, moi je te trouve belle. Puis je réponds, mais je sais. Il dit, ah bon? Comment tu sais? Je dis, mais je sais parce que je le vois. Il me dit, mais je pensais que les femmes devaient se sentir belles lorsqu'on le leur dit. Je dis, non, non, non. Et on en parle, ça l'air de rien là, mais c'est vrai. Il y a de ces femmes qui non seulement ne se voient pas belles,
Elle s'attend tout le temps à avoir cette approbation des autres. Et même quand on le leur dit, elle trouve que c'est pas vrai. Et je n'ai besoin de personne pour me dire à quel point je me sens belle, je me sens moi. Je suis la femme la plus exceptionnelle. Qualité, beauté, tout s'est donné rendez-vous en une seule personne qui est moi. Il y a des femmes qui souffrent de ce manque de confiance-là, même dans le couple. Cela influence même sur leur vie intime. Il se pourrait que si tu remarques que tu es très jalouse en amour, tu es très collante, ou tu te sens non légitime, c'est que tu passes probablement à côté de ta vie. Sixième point qui prouve que tu passerais à côté de ta vie, tu te compares aux autres. Ah, tu te compares aux autres. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie d'entendre ça. Tu sais, le monde là, ils ont besoin d'avoir l'histoire d'une Ruth, l'histoire d'une Jennifer, l'histoire d'une Joséphine, l'histoire d'une Belladine. Tu te compares tellement aux autres que tu veux te caricaturer comme Jennifer. Non, toi, c'est Ruth. Laisse le monde, la nature recevoir de toi qui tu es. On ne veut pas des duplicata des mêmes histoires. Tu es unique et nous avons seulement besoin de que tu sois toi. Une femme qui se compare tellement aux autres, oh, c'est dur et c'est douloureux. C'est dur et c'est vraiment, vraiment douloureux. Et enfin, un dernier point qui prouve que tu passes complètement à côté de ta vie, c'est que tu manques de confiance en toi. Et moi, je pense que ce point-là, ce n'est qu'une répercussion de tous les autres. Ce sont juste des symptômes qui prouvent que tu manques complètement d'amour de soi. Alors, je suis Ruth, cette esthéticienne qui veut parler à ton âme avant de parler à ton corps, qui veut te guérir, qui veut reconstruire avec toi ton amour de toi-même. Sans quoi, aucun soin, aucun produit, aucune astuce beauté que je te donnerai ne te permettra de te sentir vraiment belle. Et sans quoi tu ne pourras pas vraiment prospérer en amour comme en business. Alors abonne-toi.